Bonjour à tous, cette vidéo aujourd'hui pour vous aider à retrouver votre propre souveraineté et à communiquer vous-même avec vos animaux ou avec tous ceux qui vous intéressent, que ce soit vivant ou défunt, que ce soit visible ou invisible, la pratique est la même quoi qu'il arrive. Pourquoi cette vidéo ? Dans un premier temps, parce que vous êtes très nombreux à me contacter pour des animaux perdus et vous êtes très nombreux à me dire que vous avez fait appel à des soi-disant médiums qui ont bien profité de votre crédulité et qui, à part vider votre portefeuille, ne vous ont absolument rien apporté, si bien sûr de l'insécurité et de la peur. Et pour moi, c'est tout simplement intolérable. Je vous avoue que dans un premier temps, j'ai été très en colère, ce qui m'a un peu éloignée de la communication intuitive ces derniers jours. Mais en réalité, l'émotion cachée derrière la colère, c'est la tristesse. La tristesse de vous voir si nombreux à croire que le pouvoir vient de l'extérieur, alors que tout vient de l'intérieur. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, vous avez un jour décidé de parler et rien, ni personne, ne vous a jamais empêché d'y arriver. Vous avez tous réussi à apprendre à parler, à communiquer, à vous faire comprendre et à vous faire entendre. Il en est de même pour la communication intuitive. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, au début, c'était difficile. Vous avez été frustré de voir tous ces adultes qui vous disaient « je ne comprends pas ce que tu dis ». Mais c'est pareil pour la communication intuitive. Il va falloir de la pratique, il va falloir de l'entraînement, il va falloir de la discipline et surtout, il va falloir du courage. Parce que c'est un monde invisible et l'invisible, par définition, peut nous effrayer. À tort, mais voilà. C'est là aussi où vous pourrez peut-être trouver pourquoi vous préférez laisser ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Parce que, quelle que soit la forme de pouvoir, elle nous donne aussi une responsabilité. À partir du moment où vous saurez pratiquer la communication intuitive, vous serez responsable parce que vous ne pourrez plus laisser dans les mains de l'autre ce pouvoir. Antoine de Saint-Exupéry nous avait dit une jolie phrase à propos d'apprivoiser. Apprivoiser, c'est devenir responsable. Si tu m'apprivoises, tu seras responsable de moi. Et il en est de même pour la connaissance. Si nous apprivoisons la connaissance, nous devenons responsables. Mais c'est une jolie responsabilité, parce que c'est cette responsabilité qui permet de diffuser enfin l'amour dans les cœurs et de sortir de la peur. Je vais donc vous donner aujourd'hui quelques petites clés à mettre en place pour vous permettre d'avoir une communication plus fluide et plus facile avec ce qui vous entoure. Rappelez-vous encore une fois que vous pouvez vous entraîner avec tout ce que vous voulez. Les plantes, les minéraux si vous préférez les minéraux, les animaux effectivement, les défunts. Vous pouvez communiquer avec votre moi supérieur, c'est-à-dire vous, dans le futur. Vous pouvez communiquer absolument avec tout ce qui vous intéresse et n'hésitez pas à jouer. Parce que ce n'est qu'un jeu qui nous permet vraiment de sortir de la peur. Pour bien pouvoir communiquer, je vous propose dans un premier temps de créer un sanctuaire. Un sanctuaire, c'est tout simplement un lieu où nous nous sentons en sécurité. Pour communiquer, vous vous rappelez peut-être qu'il s'agit de se mettre en état modifié de conscience, en onde alpha ou delta en fonction de ce que vous choisissez, mais toujours est-il en onde de sommeil. Dans le sommeil, nous nous croyons vulnérables. Et c'est pour ça
que je vous propose de créer un endroit dédié où vous pratiquerez cette communication intuitive afin de vous sentir pleinement en sécurité. Choisissez donc une pièce ou simplement un petit endroit dans votre domicile où vous savez que vous ne serez pas dérangé quand vous pratiquerez. Si besoin, n'hésitez pas à mettre un petit panneau sur la porte « Ne pas déranger ». Si besoin, n'hésitez pas à fermer à clé. Si ça vous permet de communiquer en étant rassuré, faites-le. Tout est juste, si vous sentez que c'est juste. Dans cette pièce, je vous conseille aussi de faire en sorte de créer une atmosphère, parce que c'est cette atmosphère qui donnera le ton de vos communications. Vous pouvez choisir de la décorer. Ici, par exemple, vous voyez derrière moi des cristaux, vous voyez aussi peut-être une fleur de vie. Il y a des plantes vertes, parce que personnellement, je trouve que les plantes vertes assainissent l'atmosphère. Et il y a différents objets qui, pour moi, parlent de spiritualité. Chacun doit choisir ce qui lui parle personnellement. Vous pouvez choisir des icônes religieuses si pour vous, c'est juste. Vous pouvez choisir des tableaux qui représentent pour vous la spiritualité. Choisissez vraiment ce qui vous parle. Une fois que cet endroit est décoré avec goût, à votre goût, vous pouvez aussi, si vous en sentez la nécessité, nettoyer ce lieu. Vous savez que tous les lieux, comme toutes les personnes, comme tous les objets, ont des mémoires énergétiques que nous pouvons transformer, transmuter à loisir. Pour nettoyer la pièce, si vous en sentez la nécessité, mais il n'y a aucune obligation, vous pouvez par exemple mettre du gros sel dans les 4 coins de la pièce. Vous pouvez aussi, par exemple, nettoyer à la sauge ou n'importe quelle autre plante qui vous parlera. Personnellement, j'aime beaucoup utiliser la lavande parce que déjà, j'aime beaucoup son parfum qui est apaisant. J'aime aussi forcément sa couleur qui représente le chakra coronal. Donc voilà, choisissez de nettoyer cette pièce si vous en avez besoin, si vous en avez envie, n'hésitez pas. Après avoir fait ce nettoyage, après avoir créé ce cocon agréable, vous pouvez à présent choisir un fauteuil confortable. Ce n'est pas anodin, parce que quand vous allez communiquer, c'est important de se sentir bien. Mettez des vêtements amples. Pourquoi ? Parce que communiquer, c'est canaliser. Et pour que le canal soit bien ouvert, il ne faut pas qu'il soit resserré. Donc, pas de col trop serré pour que justement le chakra-gorge, qui représente bien la communication, puisse être fluide et bien ouvert. Pas de ceinture trop serrée pour que les chakras inférieurs soient bien ouverts et bien irrigués. Voilà, vous êtes maintenant dans votre petite bulle que vous avez créée à votre image, sereine et paisible. Vous êtes bien installé. À présent, il est temps de faire un petit rituel, toujours le même. Vous pouvez choisir le rituel que j'utilise personnellement, qui est sur cette chaîne, et qui s'appelle méditation d'ancrage pour communiquer avec les animaux. Moi, c'est celui-ci que j'utilise, mais bien entendu, vous pouvez choisir n'importe quel moyen pour entrer en communication. Celui que vous choisirez sera celui qui vous parlera à vous. Tout est juste. Si vous préférez mettre de la musique parce que ça vous apaise, c'est juste. Si vous préférez vous allonger, c'est juste. Choisissez vraiment, tout simplement, un rituel. Pourquoi est-ce qu'il est important de ritualiser ? Parce que notre cerveau va reconnaître ce rituel et donc, au fur et à mesure de la pratique, vous allez vous mettre de plus en plus rapidement
en état modifié de conscience et votre niveau vibratoire va augmenter au fur et à mesure et vous permettre de communiquer de manière de plus en plus fluide. C'est donc important de ritualiser. Une fois que vous aurez mis ce rituel en place, toujours le même, il s'agit à présent d'être discipliné. Encore une fois, notre cerveau a besoin de 21 jours pour mettre en place une nouvelle pratique, pour l'accepter et pour la développer. 21 jours. Pendant ces 21 jours, il va donc falloir un petit peu vous forcer et vous discipliner pour pratiquer encore et encore, même quand vous aurez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Quoi qu'il arrive, je vous l'assure, il se passe quelque chose. Votre rituel est en place. À présent, gardez dans un premier temps les yeux fermés quelques instants. Les yeux fermés, une respiration décidément aujourd'hui, une respiration ample et fluide. Permettez-vous de vous ouvrir au ressenti. Ressentez tout simplement avec votre corps et recevez aussi les émotions. Sachez que tout ce que vous recevez vient de l'animal. Donc tout est juste. Ces émotions, ces ressentis, peut-être ces images que vous allez recevoir comme quand vous rêvez. Ça peut être en couleur, bien sûr. Je ne sais pas si c'est possible en noir et blanc. Pour moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais peut-être. Certainement, parce que tout est possible. Et ensuite, les mots vont peut-être fuser dans votre tête. Pareil, comme quand vous êtes en train de rêver. Il vous arrive, quand vous rêvez, de faire la conversation. Là, c'est pareil. Une fois que tous ces ressentis sont remontés, je vous conseille, au moins dans un premier temps, de les noter dans un petit cahier. Parce que au début, il s'agira peut-être de tout petits ressentis. Vous allez peut-être noter qu'effectivement, vous avez eu un peu l'impression d'avoir mal au cœur. En fait, c'est simplement ce chakra cœur qui s'ouvre. Vous allez peut-être aussi avoir un petit peu mal au niveau du troisième œil ou peut-être du chakra coronal. C'est normal, c'est le canal qui s'ouvre et l'émetteur que vous êtes, récepteur que vous devenez, qui se met en branle. Donc forcément, un canal qui jusqu'à présent n'est absolument pas utilisé est légèrement ou peut-être beaucoup obstrué et le fait de le remettre en route va peut-être être légèrement désagréable, mais encore une fois, c'est quelque chose de complètement normal et de le noter vous permettra de constater qu'effectivement, il se passe quelque chose. Voilà, à présent, vous êtes un disciple prêt à devenir, au fur et à mesure de la pratique, un maître en communication intuitive. Mais rappelez-vous que quoi qu'il arrive, avant de maîtriser, nous devons effectivement nous discipliner. Rappelez-vous vraiment que ce qui compte, c'est la discipline. Ça fait aujourd'hui 7 ans, je pense, que je pratique quotidiennement, journalièrement, quoi qu'il arrive, quelle que soit la météo, quelles que soient les émotions du jour, la communication intuitive et les soins énergétiques. Vous le savez, pour moi, la communication intuitive fait partie des soins énergétiques parce qu'elle nous rappelle qui nous sommes et nous permet d'enlever jour après jour les faux selfs que nous avons construits dans notre vie. Voilà, vous n'avez plus qu'à pratiquer régulièrement. Bien sûr, si la mise en place de ce rituel, de ce lieu dédié, de toutes ces petites astuces ne suffit pas, je vous conseille dans un premier temps d'utiliser des astuces beaucoup plus faciles à valider qui vous permettront peut-être de prendre
un petit peu plus de plaisir et d'assurance. Vous pouvez utiliser toutes sortes d'artifices. Le plus plaisant, mais rappelez-vous que quoi qu'il arrive, c'est un artifice. Je trouve que c'est les cartes oracle. C'est super facile. Il vous suffit de mélanger et de demander. J'ai choisi l'oracle des cartes lumière. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Et nous allons lui demander, par exemple, à quoi sert cette vidéo? Qu'est-ce qu'elle va vous permettre de travailler? Rappelez-vous que les cartes, comme n'importe quel autre artifice, ne sont qu'une extension de vous-même, que la réponse au fond de votre cœur, vous la connaissez, et que la carte vient simplement vous permettre de valider. Cette vidéo vient travailler pour nous tous l'allègement, et je trouve ça tellement magique qu'il était normal que je vous le partage. Donc s'il vous plaît, pratiquez avec le cœur, avec discipline, et vous allez vous alléger. Pour ma part, j'ai toutes sortes d'oracles parce que, encore une fois, je trouve ça rigolo. Mais encore une fois, ne donnez pas aux cartes le pouvoir que vous donnez aux autres. Elles ne sont qu'un prolongement de vous-même et c'est vous qui tirez les cartes. Donc c'est vous qui connaissez les réponses. Vous pouvez aussi vous amuser avec le pendule. C'est un petit outil très rigolo qui répond très facilement aux questions. Mais pour utiliser le pendule, vous pouvez chercher différents cadrans. Il y en a de toutes sortes. Et ça va vous permettre d'avoir des petites réponses très facilement. Là encore, quand il s'agit du pendule, comme des cartes oracles, rappelez-vous que ce n'est qu'un jeu. Et rappelez-vous encore une fois que ce ne sont que des extensions de vous-même et qu'ils n'ont aucun pouvoir, hormis celui que vous leur donnez. J'espère que cette vidéo vous permettra de prendre autant de plaisir que moi à la communication intuitive et qu'elle vous permettra, comme elle me l'a permis à moi-même, de guérir de toutes ces mémoires erronées qui font de vous cette personne que vous êtes aujourd'hui, mais qui n'est pas la personne que vous êtes réellement. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à enlever jour après jour ces couches qui vous empêchent d'être vous et que vous retrouverez votre pleine souveraineté et que vous vous ouvrirez enfin pleinement à l'amour. Il est temps pour chacun d'entre nous de rayonner pour que ce monde change. Et vous savez à quel point j'y crois et à quel point surtout j'en ai envie. Nous sommes tous des créateurs de monde. Alors créons, s'il vous plaît, un monde d'amour. À très vite. Très belle journée.